des milliers de bombes larguées et plus de 500 000 soldats envoyés à l'autre bout du monde. Après la guerre d'Indochine, un nouveau conflit éclate au Vietnam. Un conflit qui devait être rapide mais qui va durer 20 ans. De 1955 à 1975, la guerre du Vietnam va devenir l'un des symboles les plus marquants de la guerre froide. Une guerre sans front, violente, médiatisée et profondément contestée. Les États-Unis vont faire face à un ennemi invisible, prêt à tout, sur un terrain qu'ils ne maîtrisent pas. Alors comment la plus grande puissance mondiale s'est-elle retrouvée piégée dans un tel cauchemar ? En 1954, les accords de Genève mettent fin à la guerre d'Indochine, et le Vietnam devient indépendant. Mais le pays se retrouve divisé en deux au niveau du 17e parallèle. Au nord, un régime communiste dirigé par Ho Chi Minh. Au sud, un gouvernement pro-occidental soutenu par les États-Unis. Cette division devait être temporaire. Des élections générales étaient prévues pour réunifier le pays, mais elles n'auront jamais lieu. Très vite, les tensions montent. Au sud, une opposition armée émerge, le Viet Cong, soutenu par le Nord. Le Vietnam redevient alors un terrain d'affrontement. Mais cette fois, dans un contexte de guerre froide, ce sont les États-Unis qui vont intervenir. Pour les États-Unis, une chose est claire, il faut endiguer le communisme et l'empêcher de se propager dans la région. C'est la théorie des dominos. Si le Vietnam tombe, toute l'Asie du Sud-Est pourrait suivre. Au départ, les Américains envoient seulement des conseillers militaires pour entraîner l'armée sud-vietnamienne. Mais la situation dégénère rapidement. En 1964, après un incident naval dans le golfe du Tonkin, le Congrès américain vote une résolution donnant au président toute liberté d'user de la force armée contre les agressions communistes. Des centaines de milliers de soldats sont déployés, des milliers de bombes sont larguées. La guerre du Vietnam devient officiellement une guerre américaine. Mais sur le terrain, rien ne se passe comme prévu. Le Viet Cong et les forces nord-vietnamiennes mènent une guerre de guérilla, embuscades, tunnels, attaques surprises. Ils connaissent parfaitement le terrain et disposent d'une assistance matérielle de l'URSS et de la Chine. Face à eux, l'armée américaine utilise une puissance de feu énorme, bombardements massifs, napalm, défoliants. Mais cette supériorité technologique ne suffit pas. Le front est invisible, l'ennemi se fond dans la population. Et malgré d'énormes pertes, les forces communistes continuent de résister. Aux États-Unis, l'opinion publique est fortement impactée par les images que diffuse la télévision. En effet, la guerre du Vietnam est le premier conflit télévisé. Chaque soir, des images de la guerre arrivent dans les foyers américains. Des villages détruits, des civils tués, des soldats traumatisés. Devant l'impuissance américaine à obtenir une victoire rapide, la contestation grandit sur les campus universitaires et gagne tout le pays. En 1968, l'offensive du Tet marque un tournant. 80 000 soldats du Nord-Vietnam attaquent plus d'une centaine de villes du pays, dans la plus grande opération militaire conduite à ce point de la guerre. Leur but, pousser la population sud-vietnamienne à se soulever contre la République du Vietnam. Militairement, c'est finalement un échec pour le Nord, mais la puissance de l'attaque choque les Américains. Elle prouve que la guerre est loin d'être gagnée. Aux États-Unis, les manifestations se multiplient. La guerre devient impopulaire. Face à la pression, les États-Unis commencent à se retirer progressivement. En 1973, un accord est signé. Les troupes américaines quittent le Vietnam. Mais la guerre continue sans eux. En 1975, les forces communistes du Nord lancent une offensive finale et prennent Saigon. C'est la fin du conflit. Le Vietnam est réunifié le 2 juillet 1976 et prend le nom de République socialiste du Vietnam. Comme lors de la guerre d'Indochine, une puissance étrangère s'est enlisée dans une guerre qu'elle ne pouvait pas gagner. Mais cette fois, les conséquences sont mondiales. Des millions de morts, un pays dévasté et une Amérique marquée à jamais.